Chers amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement le jeudi saint parce que nous faisons cette publication le mercredi saint, mais demain, c'est le jeudi saint. Nous entrons dans le Triduum pascal. Et donc, à l'occasion du Triduum, nous avons voulu que vous puissiez vivre avec nous, que vous passiez quelques jours avec nous, que nous prenions du temps pour mieux comprendre de manière plus profonde encore ces 3 jours qui nous ouvrent à la fête de Pâques. C'est quelque chose de particulier que je vais partager avec vous, avec un autre monde que celui que j'ai habituellement les samedis. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu parler par bâton rompu avec une des personnes qui m'est très chère dans l'élaboration de cette catéchèse, c'est Jean-Jacques. Vous avez dû peut-être voir le nom de Jean-Jacques et vous vous demandiez, mais qui est celui qui se cache derrière les caméras de la catéchèse du samedi? Eh bien, aujourd'hui, il est dans un tout autre rôle, celui qui va m'interroger, en fait, celui avec qui je vais un peu parler du jeudi saint. Jean-Jacques. Bonsoir. Très content de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi. Oui. Alors, on dit souvent que le jeudi saint est un fameux anniversaire pour les chrétiens. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une explication? En fait, le jeudi saint, l'Église fait mémoire. Ça qui est beau. Et on fait mémoire de quoi? On fait mémoire d'abord du jour où l'Eucharistie a été instituée. Et l'Eucharistie, tu sais très bien, Jean-Jacques, que l'Église vit de l'Eucharistie. Et c'est pour ça que tu peux parler d'un fameux anniversaire pour les chrétiens, pour la vie de foi, pour ceux qui vivent de l'Eucharistie. L'Eucharistie fait l'Église. L'Église vit de l'Eucharistie. Parce que lors de la célébration eucharistique, c'est toute l'assemblée qui se trouve autour du prêtre qui fait office du Christ pour pouvoir recevoir ce mystère. En fait, pourquoi cette fête est si importante? Parce que l'Eucharistie est le don parfait que Dieu fait à son peuple. C'est le don parfait que Dieu fait à l'humanité. Et c'est ce jour-là qu'il a fait et a donné ordre au prêtre de pouvoir célébrer pour la vie du monde. D'accord, je comprends la nuance, mais j'entends souvent que c'est un jour de fête pour vous les prêtres. Oui. Alors, bonne fête d'abord. Merci. Mais en même temps, je voudrais bien que tu puisses expliquer quelle fête exactement. Là encore, je voudrais un tout petit peu nuancer. Parce que, je nuance sans le faire, en fait. Finalement, je nuance sans le faire. Parce que j'aime autant qu'on dise que c'est la fête du sacerdoce. Et pas la fête des prêtres. Les prêtres sont prêtres, bien sûr, c'est leur fête. Mais c'est la fête du jour où le sacerdoce a été institué. Et quand tu te rends compte que le sacerdoce, c'est une fonction qui permet à quelqu'un d'être médiateur, qui permet à quelqu'un de pouvoir faire office de Dieu présent à l'humanité, alors ça a tout son sens. Donc, le jour le jeudi saint, ce fameux jour, les prêtres, pasteurs du peuple de Dieu, se rappellent qu'ils ont été institués par le Christ à travers une fameuse phrase « Faites cela en mémoire de moi ». Il leur donne le pouvoir de célébrer l'Eucharistie, de perpétuer son mémorial, mais il leur donne aussi la faculté de pouvoir enseigner le peuple de Dieu, il leur donne la faculté de conduire le peuple de Dieu, il leur donne la faculté d'être Dieu présent à son peuple, parce que le prêtre est le signe de la présence de Dieu. Et donc, il y a comme une unité profonde, un lien quasi insécable entre le sacerdoce et l'Eucharistie. Parce que après avoir institué l'Eucharistie, et il convient d'y revenir, le Christ institue le sacerdoce au service de l'Eucharistie et au service du peuple de Dieu. Ok, c'est chouette comme célébration, mais il y a un lien entre les trois convenants ou pas? Un lien, oui, parce que voilà, si on parle, j'ai parlé tantôt de l'Eucharistie, j'ai parlé du sacerdoce, j'ai parlé du service. Quel lien établi entre ces 3 éléments? D'abord, il y a un lien qui est naturel. Le lien naturel, c'est que le Christ a
instituer ces trois éléments de la vie chrétienne au cours de la même célébration, le jeudi saint, lors de la scène du Seigneur. Mais alors, ce qui est important, comme je l'ai dit, le prêtre est au service de l'Eucharistie. Mais si tu lis Saint Jacques au chapitre 13, tu vas voir que Jean ne rapporte pas le récit de l'institution avec fort détail comme les autres évangélistes. Tout de suite après avoir parlé de l'institution de l'Eucharistie, il passe au service. Aussitôt après le repas, le Christ prend un essuie qu'il se noue autour des reins, il s'abaisse humblement pour laver les pieds de ses disciples. Et il leur dit, ce que j'ai fait, je vous invite à le faire pour les autres. Et donc, ça donne un sens encore plus puissant à l'Eucharistie. Parce que si nous recevons le Christ pendant la messe, pendant la célébration eucharistique, nous sommes appelés au sortir de l'Eucharistie à devenir les membres du corps du Christ. Et donc, à faire le bien, comme Jésus a fait le bien à son peuple. Donc le lien est tout à fait là. Le prêtre au service de l'Eucharistie pour rendre Dieu présent à son peuple, et l'Eucharistie qui envoie le peuple de Dieu partout dans le monde pour rendre Dieu présent à tous les hommes, à tous les humains. Ça c'est pour le prêtre, mais nous autres chrétiens, lambda. Oui, et c'est déjà cette introduction que je fais. En fait, l'Eucharistie nous engage quelque part. Et c'est pour cela que parfois on dit le cœur de l'Eucharistie, c'est le moment de la consécration. D'autres déplacent même pour dire que c'est le moment de l'écoute de la parole de Dieu. Ça, c'est un débat sur lequel on n'aura pas de vainqueur. Mais moi, je voudrais détourner notre attention pour le centrer notre moment, sur le ite missa est, aller dans la paix du Christ, au moment où la célébration eucharistique est finie. En fait, il faut dire que c'est à ce moment-là que nous devenons effectivement les membres du Christ en action partout dans le monde. Autrement dit, c'est l'effet de l'Eucharistie en nous qui se voit, qui se perçoit, qui se ressent à ce moment-là. Et c'est pour cela qu'il est important, le jeudi saint, non pas seulement de souhaiter bonne fête aux prêtres, à ceux qui ont été revêtus de la dignité sacerdotale, mais de souhaiter la bonne fête à tout le peuple de Dieu. Le peuple qui se rassemble à cette occasion également lors de la messe chrismale autour de l'évêque. Il faut également penser que la présence des prêtres est une chance pour l'Église. C'est une chance pour le monde. La présence des prêtres, c'est quelque chose de capital, de fondamental, qui rassure les chrétiens. Et j'en profite quand même pour dire, Jean-Jacques, il ne faut pas désespérer de ce qu'il puisse avoir encore des prêtres aujourd'hui ici en Europe. Il faut prier pour cela et prier avec foi. Mais la prière, comme je dis que nous sommes, et que toi tu es, et que nous sommes appelés à être les prêtres de Dieu partout où nous sommes, n'hésite pas à demander à des personnes s'ils le veulent, s'ils ne pourraient pas devenir prêtres, s'ils ne pourraient pas être présence du Christ, parce que la présence du prêtre rassure en ceci que quand on voit le prêtre, on est donc certain que Dieu est présent au monde comme il a promis. Et donc c'est formidable ça. C'est quelque chose de chouette pour la vie des hommes d'aujourd'hui, de savoir cela. Et donc, pour terminer, je voudrais dire que le jeudi saint nous interpelle par rapport à ce qui consiste même le fondement de notre foi, dans sa dimension. Parce que notre vie de foi, c'est quoi? C'est une relation forte avec Dieu notre Père. Croire que Dieu est et croire qu'il est présent. C'est cela qui nous engage. Et quand je dis je nous engage, c'est parce que nous croyons en Dieu. C'est parce que nous sommes unis à lui. C'est parce que l'Eucharistie nous permet de pouvoir vivre avec lui que alors seulement nous pouvons aller et poser tant d'actes d'humanité dans le monde. Et si je vais un peu paraphraser, je dirais, il y a un célèbre Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Eh bien moi aujourd'hui je pourrais dire dans la même rhétorique que une œuvre sans pensée, sans la source de l'œuvre n'est que de la pure gesticulation. La source de toute bonne œuvre se trouve en Dieu. La source de tout bien, c'est Dieu. Et qu'on le sache, qu'on le connaisse, qu'on l'adore, qu'on le vénère, qu'on
on croit en lui ou non, il en est la source, hélas. Et c'est le jeudi saint qui nous le révèle. Voilà la beauté de ce jour, ce jeudi saint. Merci. Je vous en prie. Voilà, bonne fin de soirée à toi. À une très prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà, ainsi s'achève notre catéchèse d'aujourd'hui. On a voulu, dans une petite discussion avec Jean-Jacques, essayer de comprendre ce qu'est le jeudi saint. Parfois, on ne sera jamais exhaustif, vous savez, hein, parce que la richesse de l'Église, la richesse des trésors de la foi est un capital insondable. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une autre catéchèse. Bonsoir.